Bonjour, je suis Serge Richard, formateur AutoCAD et Covadis. Je vous propose aujourd'hui de voir un petit peu le fonctionnement du module de Covadis 18, le module couche géologique, donc qui permet de rajouter des informations sur le MNT pour ensuite représenter ces différentes couches géologiques sur un profil en long. Première chose à faire, donc il faut que vous ayez un MNT en bonne et due forme avec donc son état de terrain. Vous pouvez voir mes autres vidéos pour voir ce qu'est l'état de terrain par rapport au MNT. Donc j'ai ici un MNT qui s'appelle TN-MNT, qui a donc son état de terrain TN. Et donc je souhaite rajouter sur ce MNT, je souhaite rajouter des couches géologiques, donc des couches de matériaux en sous-sol, que je souhaiterais ensuite représenter sur un profil en long. Première chose à faire, on va mettre en place des sondages qui vont indiquer que à tel endroit, vous avez repéré par carottage, par forage, etc., que vous avez repéré à telle profondeur tel type de matériau. Pour mettre en place vos carottages, vous irez dans le menu Covadis 3D, couche géologique et saisie des points de sondage. Il va d'abord vous demander de positionner tous vos points de sondage. Donc, je vais en positionner pas, pas énormément non plus. Il peut vous demander aussi de sélectionner le MNT, hein. S'il y avait éventuellement plusieurs MNT dans le dessin, il est possible qu'il vous demande de sélectionner le MNT sur lequel vous voulez associer les points de sondage. Là, en l'occurrence, il ne m'a pas posé la question, donc j'attaque tout de suite la position des points de sondage. Je ne vais pas en mettre énormément pour éviter de traîner dans la saisie des données. Voilà, je vais m'arrêter comme ceci. Et lorsque j'ai terminé, je valide. Voilà. Il va donc m'ouvrir l'éditeur des points de sondage. J'ai ici la liste des points de sondage qui ont été numérotés automatiquement. En cliquant sur un point de sondage, il vient zoomer sur le point de sondage en question. Vous pouvez bien évidemment le renommer. Il vous donne les coordonnées X, Y, Z du MNT sur lequel donc, le point de sondage a été projeté. Vous avez ici à choisir le type de point de sondage. Donc, vous voyez, vous avez différents types qui vous sont proposés. Là, on va considérer, mettons, que c'est un forage à la tarière. Voilà. Si vous voulez indiquer que vous avez repéré un niveau d'eau, vous pouvez l'indiquer ici en cochant la case niveau d'eau à la profondeur et vous indiquer à quelle profondeur vous avez retrouvé votre niveau d'eau. Et enfin, vous allez pouvoir indiquer pour ce sondage quelles sont les couches des différents matériaux que vous avez rencontrés. Donc, vous commencez par définir la nature du matériau. Donc là, par exemple, en haut de la terre végétale. Le Z du sondage étant à 30,08 m d'altitude, le Z bas pour l'instant est à 30,08 m. Si vous indiquez que vous avez repéré votre couche végétale sur une épaisseur de 30 cm, vous mettez votre épaisseur de 30 cm et il vous recalcule à ce moment-là le Z bas de la couche de terre végétale que vous avez choisi ici. Vous avez ici un motif de hachure que vous pouvez, que vous pourrez modifier plus tard au niveau des matériaux. Vous avez ensuite à rajouter d'autres couches éventuellement dans ce point de sondage. Donc vous venez ici rajouter un point de sondage, enfin une couche, pardon, et vous venez choisir le matériau. Alors en dessous, je vais mettre par exemple, je sais pas, du silt argileux. Je suis pas du tout dans le domaine de ici, hein. Je vous explique simplement comment utiliser le logiciel. Je vais faire des bêtises. Il y a peut-être des géologues qui vont me dire, mais il est fou ce monsieur. Mais c'est comme ça. J'ai repéré ça sur une épaisseur ou sur une profondeur, hein. Vous pouvez choisir soit l'épaisseur, soit la profondeur. Donc là, la profondeur, elle pourrait être à, je sais pas moi, 1,25 m par exemple. Voilà. Donc il va vous proposer une nouvelle couleur pour la représentation de ce matériau, et ainsi de suite. Je vais y mettre, je sais pas, du schiste par exemple. Hop. Voilà, et le schiste aura été repéré à 2,78 m de profondeur. Donc pour chaque valeur, il vous calcule soit l'épaisseur, soit la profondeur, en fonction de ce que vous avez saisi, ou vous pouvez aussi saisir l'altitude basse de la couche en question. Voilà. Donc je vais faire une pause dans la vidéo, je vais renseigner ainsi tous mes points de sondage. N'oubliez pas de valider quand même votre point de sondage ici. Voilà, et puis vous allez ensuite passer au sondage numéro 2. Voilà, et là, vous allez pouvoir à nouveau renseigner. Donc, vous voyez, tout est repassé à 0 pour le sondage numéro 2. Vous venez à nouveau renseigner donc les valeurs d'épaisseur. Voilà, je vais le faire hors vidéo et je vous reprends tout de suite. Voilà,
Donc je viens de reprendre la vidéo, donc je viens de saisir ici donc les différentes informations que j'ai associées donc à mes différents points de sondage. Voilà, donc chacun est renseigné. Je peux donc faire terminer. Voilà, et donc j'ai mes points de sondage qui apparaissent effectivement sur le dessin. Comment maintenant est-ce que je vais exploiter ces informations-là? Eh bien, si je viens faire une coupe, un profil en long de mon terrain, eh bien, je devrais pouvoir représenter ces différents points enfin, ces différentes couches géologiques sur mon profil. Je vais donc venir me dessiner une polyligne qui va représenter l'axe de mon futur profil en long, par exemple comme ceci. Puis, je vais sélectionner la polyligne en question, demander par un clic droit à faire un profil en long par rapport à mes états de terrain, mon état de terrain. Petite sauvegarde aurait été intéressante. Il va me demander donc le fichier PRL à partir duquel je veux créer mon profil en long. Je vais prendre celui-ci, c'est un profil qui a été créé pour une formation en 2024 ici. Je vais indiquer l'échelle horizontale et verticale. Pour l'instant, je vais garder, je vais mettre du 200 et du 50, 200e et 50e horizontalement, verticalement. Je fais OK. Voilà. Et il me demande où est-ce que je veux positionner mon profil. Je viens indiquer la position du profil. Voilà. Et donc là, vous voyez, il est venu automatiquement me rajouter les couches géologiques correspondant donc aux différents matériaux que je suis venu renseigner sur, euh, sur le MNT. Vous voyez, c'est relativement simple. Alors, comment faire apparaître ces couches géologiques si par hasard elles n'apparaissaient pas? Moi, je vous conseille déjà de sélectionner votre profil. Alors, faites échappe-échappe pour bien tout désélectionner. Vous sélectionnez votre profil pour aller voir déjà éditer la mise en page, profil éditer la mise en page. On va aller jeter un œil sur la manière dont ce profil va être représenté. Donc ici, courbe et rappel, on voit que il est venu rajouter des lignes spécifiquement aux différents matériaux que j'ai rajoutés dans mon MNT. Au niveau du cartouche, rien de particulier, hein, simplement peut-être il faudra peut-être rajouter des informations sur votre cartouche, tout dépendra en fait de ce que vous avez à représenter. En divers, rien de particulier, vous voyez, donc au niveau de la mise en page, à part les courbes et rappels et puis la légende, bien évidemment, quoique si la légende elle est présente ici, vous voyez, tout se fait de manière automatique. Donc là, je fais une mise à jour, mais bien que j'ai rien modifié, donc la mise à jour ne sert à rien en l'occurrence. Et puis, allez jeter un œil aussi sur la commande profil édité, donc clic droit, profil édité. Là aussi, ça prend un petit peu de temps pour moi. Voilà. Donc, vous avez dans l'onglet général le choix des échelles que vous pouvez modifier éventuellement. On retrouve donc les différents matériaux ici qui vont être représentés sur le TN. Et vous voyez qu'ici, il est coché dessiner les couches géologiques de tous les états de terrain représentés. Si maintenant vous ne souhaitez pas représenter vos couches géologiques, il vous suffit de décocher ça, de faire une mise à jour et donc vous n'aurez que le profil en long du MNT sans ces couches. Donc là, je vais le remettre. Je sélectionne mon profil, je fais clic droit, profil édité et je viens donc rajouter, dessiner les couches géologiques, mettre à jour et donc je retrouve à ce moment-là mes différentes couches. Donc voilà comment vous pouvez éventuellement exploiter des points de sondage que vous auriez saisis sur votre terrain et les représenter sur un profil en long. Alors vous avez des fonctions complémentaires à tout ce que je viens de vous montrer concernant justement donc la gestion de ces points de sondage.
Par exemple, ici dans Covadis 3D, oups, là, dans Covadis 3D couche géologique, vous avez la possibilité d'importer des points de sondage à partir de fichiers CSV, de fichiers texte, hein. Il faudra que je vérifie un petit peu la structure de ces fichiers-là. J'ai pas tout à fait d'informations là-dessus encore. Il faudra que je regarde un petit peu comment les structurer. Vous avez ici la bibliothèque des différentes couches de matériaux que vous pouvez intégrer dans vos différentes couches géologiques. Donc, bibliothèque de couches, vous reconnaissez le fonctionnement d'une bibliothèque, hein, toujours avec la pastille rouge ou verte pour savoir si le matériau est intégré au dessin ou pas, et le cylindre jaune ou le carré bleu pour savoir si le matériau fait partie de la bibliothèque, cylindre jaune, ou si il ne fait partie que du dessin carré bleu. Et donc, vous voyez, on retrouve ici les matériaux que j'ai utilisés, à savoir la terre végétale. Et pour chaque matériau, bah, vous avez une couleur associée. Voilà, donc on retrouve les couleurs qu'on a vues tout à l'heure dans la définition des couches du point de sondage. Vous pouvez bien évidemment vous rajouter vos matériaux, en supprimer, les modifier, enfin faire tout ce que vous pouvez faire habituellement avec les bibliothèques. Vous allez aussi retrouver, donc toujours dans Covadis 3D, couche géologique, la bibliothèque des types de sondage. On a vu tout à l'heure que j'étais parti sur un forage tarière. Donc vous avez ici la représentation du symbole forage tarière avec sa couleur. Vous avez donc la possibilité, là aussi, de vous créer des différents types de sondages. Vous pouvez en rajouter en cliquant sur le plus qui est ici. Et pour chaque sondage que vous allez mettre en place, vous allez indiquer donc le nom du type, sa représentation graphique, sa couleur et sa taille. Qu'est-ce qu'il nous reste? Développement stratigraphique. Alors, vous avez placé des points de sondage sur votre plan. Ces points de sondage donc génèrent des couches géologiques et donc vous souhaitez avoir une coupe de votre MNT à l'endroit, enfin c'est pas une coupe, c'est un développement stratigraphique. On va prendre les noms tels qu'ils sont utilisés. Dans couche géologique ici, voilà, vous avez votre développement stratigraphique. Vous allez sélectionner le MNT à partir duquel vous voulez dessiner ces éléments-là. Vous indiquez quel type d'information vous souhaitez représenter sur ces représentations donc de profondeur ou d'épaisseur. Vous faites OK et vous venez placer à ce moment-là donc l'endroit où vous voulez représenter et il vous propose à ce moment-là donc avec les coordonnées auxquelles vous avez cliqué, il vous propose donc la représentation donc des différentes couches définies dans votre MNT, hein. Et vous pouvez ainsi donc en placer plusieurs à différents endroits. Il vous recalcule bien évidemment pour chaque endroit, il vous recalcule les profondeurs de couches. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté suffisamment d'informations pour que vous puissiez déjà commencer une mise en œuvre de cette fonctionnalité qui est nouvelle, hein, qui date de la version 18. Alors je ne sais plus si c'est la 18.0 ou point 2, mais peut-être la point 1, je pense. Je crois que sur la 18.0, elle n'existait pas encore. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, bon courage à tous et à bientôt.